Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la télévision catholique. Au sommaire de cette édition, l'église Saint-Jacques de Tiagba à nouveau recouverte. Un an après les dégâts dus aux intempéries, les fidèles de la dite église paroissiale ont rendu grâce à Dieu le dimanche 3 octobre 2021 au cours d'une messe. Occasion aussi pour le clergé de remercier la communauté et les personnes de bonne volonté pour leur contribution. Les précisions dans un instant. Et puis le père Athanase Bendé, décédé le 31 août 2021 à Abidjan, a été inhumé le vendredi 1er octobre dernier dans son village natal à Diri-Nimo. Prêtres et laïcs ont effectué le déplacement de divers endroits pour cet ultime hommage et le conduire en prière dans la félicité céleste. Les fidèles de la paroisse Saint-Jacques de Tiagba dans le diocèse de Yopougon ont rendu grâce à Dieu le dimanche 3 octobre 2021 au cours d'une messe pour la fin des travaux de réfection de la toiture de l'église paroissiale. Le père curé Eric Kamanan, célébrant principal, a exprimé sa gratitude aux paroissiens et aux personnes de bonne volonté pour cet élan de solidarité inestimable. Reportage Jean-Yves Essigan, Solange Ablan, commentaire Roséline Mobio. Très bonne nouvelle pour la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Jacques de Tiagba dans le diocèse de Yopougon. Le dimanche 3 octobre dernier, les fidèles ont rendu grâce à Dieu au cours d'une messe pour la réhabilitation de la toiture de leur église. Après une année de célébration eucharistique dans une église à ciel ouvert due à un dégât causé par une forte pluie, la toiture de la paroisse Saint-Jacques de Tiagba, située à 55 km de Dabou, a été totalement recouverte. Au grand plaisir de tous, la messe de reconnaissance à Dieu a été célébrée par le père curé Eric Kamanan et concélébrée par les pères François d'Assise et Denis Congo Paulin. À l'intérieur de cette église, l'homélie a été faite par le curé de la paroisse. Il a saisi l'occasion pour remercier les fidèles de Tiagba et les personnes de bonne volonté pour leur contribution. Il y a de cela maintenant un an en arrière, nous perdions la toiture de notre église. Et une année après, Dieu nous a permis de remettre une nouvelle toiture. Et c'est en reconnaissance de cette grâce que nous sommes réunis en ce jour pour lui dire merci. Merci pour toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés jusqu'à maintenant. Merci pour ceux et celles qui ont donné de leur temps, de leur argent, pour que nous puissions avoir une église couverte. Pour un tel événement, l'action de grâce a été soutenue par une offrande spéciale. Cet élan de joie a été maintenu tout au long de la célébration et même aux sorties de l'église. Aujourd'hui, jour de fête, aujourd'hui c'est la rentrée pastorale. Nous sommes vraiment dans la joie parce que après un an, par l'action des uns et des autres, tout le monde se retrouve au même lieu. C'est une grande joie pour nous. Nous disons merci au Seigneur, merci à toute la communauté qui nous a fait confiance en nous confiant les travaux. Reconnaître les bienfaits de Dieu dans cette communauté de Tiagba, qui a été frappée par la perte de sa toiture il y a juste là un an maintenant. Et juste après un an, on a réussi à couvrir cette église. Et cela a demandé la mobilisation de tout un chacun, à commencer par notre père évêque, Monseigneur Jean-Salmon Lesoutier, qui a bien voulu mettre à contribution toute la communauté diocésaine. Toujours dans le diocèse de Yopougon, l'amicale des correspondants de presse de la Radio nationale catholique RNC a procédé au lancement de la 6e édition du concours du meilleur correspondant de presse de cette radio le dimanche 3 octobre dernier. C'était au cours d'une messe célébrée à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sassako-Béni dans la localité de Jacquesville. La célébration a aussi été marquée par l'installation officielle de la correspondante locale. On fait le point avec Maria Bissé.
Diocèse de Yopougon, le lancement de la 6e édition du concours du meilleur correspondant de presse de la radio nationale catholique RNC a eu lieu le dimanche 3 octobre dernier et il prendra fin le 30 novembre 2021. Un concours organisé par l'amicale des correspondants de presse de la dite radio, dont les membres étaient réunis à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sakasso-Benini dans la localité de Jacquesville. Ils y ont pris part à une messe d'action de grâce célébrée par le père Gabriel Bombro, curé de la paroisse. Outre le lancement du concours, la célébration a été marquée par l'installation officielle de la correspondante locale de la radio nationale catholique RNC en la personne de Charlotte G. Les rites d'installation ont été conduits par Jean-Baptiste Blawa, président de l'amicale, au nom du révérend père Hervé Louis Yodé, le directeur général de la radio nationale catholique. Pour être fidèle aux éditions Presse Info et Paroisse à Marche tous les samedis et dimanches, pour la promotion de votre paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sakasso-Benini et de respecter le règlement intérieur de l'amicale des correspondants de presse de la radio nationale catholique, présidée par Jean-Baptiste Blaoua. Oui, je le promets. Au nom du directeur général de la radio nationale catholique, le père Hervé Louis Yodé, je vous installe officiellement correspondante de presse de la radio nationale catholique de Côte d'Ivoire au sein de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sakasso-Benini. Charlotte G a par la suite reçu les félicitations et la bénédiction de son curé. Soulignons que les résultats du concours seront donnés le dimanche 12 décembre prochain à l'occasion de la journée du correspondant de presse de la RNC. Direction le diocèse d'Abengourou. Rappelé à Dieu le 31 août 2021 à Abidjan, le père Athanase Bendé a été accompagné à sa dernière demeure le vendredi 1er octobre 2021 au cours de la messe de Requiem présidée par Monseigneur Boniface Ziré, évêque du diocèse d'Abengourou. Les qualités humaines de l'homme ont été révélées à toute l'assemblée présente. Commentaire Morel Poti. Le père Athanase Bendé, décédé le 31 août 2021 à Abidjan, a été inhumé le vendredi 1er octobre 2021 dans son village natal à Dini-Imo. Avant ce dernier voyage, une messe de requiem a été dite en sa mémoire. Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abengourou, célébrant principal, était entouré de nombreux prêtres venus des différents diocèses du pays. Extrait de l'homélie prononcée par le père René Taki, curé de la paroisse Christ-Roi de l'univers d'Abengourou. Garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Oui, très cher Athanase, ces conseils de l'apôtre Paul à son fils Timothée, tu les avais bien entendus et appliqués dans ta vie de prêtre. Ton intimité avec le Christ te rendait heureux et très joyeux pour servir et accomplir ton ministère. Et cela se lisait toujours sur ton visage rayonnant et beau. Chers frères et sœurs en Christ, le départ brusque et inattendu de notre frère Athanase est un avertissement, qui sonne comme un avertissement pour chacun de nous. Tenez-vous prêts tous les jours de notre vie à aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Une exhortation à garder la foi dans l'épreuve. Des fidèles de la paroisse de Ndakro et des paroisses d'Ebila Sokro, Ara, Kumfao, Christ-Roi de l'univers d'Habitat, où a servi le père Athanase Bendé, ont également participé à ces obsèques, sans oublier les personnalités de la sous-préfecture de Tankessé. Tous ont rendu un hommage mérité à ce serviteur de Dieu. Avec pour devise, ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15 à 10. Le père Athanase Bendé a été ordonné le 20 décembre 2008. Il fit ses études de philosophie au grand séminaire d'Abadjan-Kouté de 2001 à 2003 et une formation théologique de 2003 à 2008 au grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama. Ex-curé de la quasi-paroisse Christ-Roi d'Habitat de Bongwanou, le père Athanase Yao Bendé est né le 20 octobre 1980 à Dini-Imo. Dans l'espérance de la résurrection, le père Athanase part donc à la rencontre du Seigneur à qui il a consacré sa vie. C'est toute l'Église catholique en Côte d'Ivoire qui porte ce deuil avec dignité. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.